Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Est-ce que la fin de semaine vous inquiète ? La canicule, c'est quelque chose de grave. La canicule, c'est pour les personnes les plus fragiles, une situation qui peut amener à des drames. Donc aujourd'hui, le gouvernement, il est sur le pont. Le gouvernement, il est préparé. Nous sommes mobilisés pour faire en sorte que cet épisode caniculaire se passe le mieux Il y possible. a des gens qui vous regardent ce matin et qui disent « c'est pas grave, il fait chaud, c'est l'été, c'est pas si grave ». Et vous commencez cette interview en disant « la canicule est quelque chose de grave ». Que répondez-vous à ceux qui disent « le gouvernement fait un peu trop ». Mais souvenez-vous, en 2003, le dernier épisode de grande canicule, c'est 15 000 personnes qui décèdent dans notre pays. Et donc cela témoigne de la gravité d'un épisode caniculaire. Et donc moi, vraiment, je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qu'il y a des gestes simples, qu'il y a cette solidarité. Allez voir par exemple sur son palier, si on sait qu'une personne âgée y habite, pour lui conseiller de boire, même si elle n'a pas soif. Ce sont des gestes très concrets, mais qui parfois peuvent sauver des vies. La France est prête. Il est impossible qu'on réédite le scénario que vous venez d'évoquer à l'instant, celui de 2003. En tout cas, le gouvernement s'est totalement mobilisé. Donc je vais avoir un discours rassurant parce que oui, les services de santé, les services scolaires, moi dans mon domaine, que ce soit sur le domaine de la construction ou le domaine de l'accueil des sans-abri, nous nous sommes préparés le mieux possible. On a tiré l'expérience de ce qui s'était passé ces dernières années. Et on s'est donné les moyens de préparer l'ensemble de cet épisode caniculaire pour faire en sorte que des solutions soient apportées. Mais la première des solutions, je le redis, c'est cet acte de vigilance de chacun. Prendre soin de l'autre, boire, ne pas s'exposer au soleil. C'est en fait être responsable, je crois que c'est important. Vous parliez des centres d'accueil. Vous êtes, je le rappelle, ministre de la Ville et du Logement. Et en cas de canicule, il y a des populations à risque dont on ne parle pas suffisamment souvent. Ce sont les personnes sans abri. On y pense davantage l'hiver. Et en réalité, c'est une priorité pour vous aujourd'hui. Vous avez raison, la rue, ça tue l'hiver, mais ça tue parfois même plus l'été. Et donc face à ça, qu'est-ce que j'ai fait ? 3 choses. La première, c'est nous avons renforcé les maraudes, c'est-à-dire les équipes qui vont à la rencontre pour distribuer de l'eau, pour conseiller de se mettre à l'abri. En Ile-de-France, depuis dimanche soir, c'est 10 équipes de maraudes supplémentaires que j'ai mises en place avec les collectivités et les associations. 10 équipes de plus. Et puis après, c'est pas beaucoup, 10 équipes de plus. Enfin, ça paraît pas beaucoup. Non, mais ça vient s'ajouter à tout le dispositif qui est déjà en place. Sur une ville comme Paris, c'est déjà en moyenne 40 équipes de maraudes qui, tous les jours, vont sillonner les rues. Et puis, c'est le fait d'ouvrir plus de places d'accueil, notamment la nuit. Depuis dimanche soir, en Ile-de-France, c'est plus de 200 places qui, là aussi, viennent s'ajouter aux milliers de places que nous avons dans le dispositif pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Parce que, encore une fois, les accueillir dans des endroits climatisés, c'est ça le sujet ? Les accueillir dans des endroits climatisés et faire en sorte qu'ils puissent ne pas rester exposés au soleil toute la journée. Et ces équipes de maraude, ces équipes supplémentaires, elles sont essentielles pour distribuer de l'eau, pour donner conseil. Et donc là aussi, nous prenons avec les associations la mesure de la situation. Il y a un secteur qui est particulièrement exposé en cas de canicule, c'est le secteur du bâtiment. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à suspendre des chantiers quand on annonce des températures? Je crois qu'aujourd'hui, il fera aux alentours de 39 degrés à Grenoble. Ça va monter d'ici encore à la fin de la semaine. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à suspendre des chantiers? Je sais que vous travaillez étroitement avec le secteur du bâtiment. Exactement. J'ai beaucoup échangé et travaillé avec la Fédération française du bâtiment. Dans certains cas, on peut décaler des chantiers. Enfin, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà décaler les horaires. C'est-à-dire commencer plus tôt. Je serai dans quelques instants sur un chantier dans la région parisienne avec la Fédération française du bâtiment, parce que nous avons fait un appel à la responsabilité de toutes ces entreprises. Décaler les horaires, donner 3 litres d'eau par jour à tous les ouvriers travaillant sur ces chantiers, mettre en place des centres où ces ouvriers peuvent trouver refuge en cas de grande chaleur. Et donc j'irai tout à l'heure sur un site pour voir si ces recommandations marchent bien. Mais je vous le confirme, décaler les horaires, c'est une mesure de bon sens et ça se fait par les entreprises qui, je le sais, là aussi sont mobilisées, mais j'appelle à leur vigilance sur ce sujet. Le brevet a été reporté au nom du principe de précaution. On parle de la fermeture même de certaines écoles. On va voir comment les choses se passent. Tout cela est lié à la construction, notamment de ces établissements scolaires qui ne sont pas du tout adaptés aux températures qui nous attendent. Là, que dit le ministre de la Ville et du Logement? Et que c'est un vrai sujet, que c'est un sujet d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion de l'urgence vis-à-vis de la canicule. Mais la question qui nous est posée, surtout face à un réchauffement climatique qui dure et qui va durer, c'est comment on adapte notre urbanisme. Comment on fait des villes avec plus d'arbres, plus de végétation? Un exemple, on sait bien aujourd'hui que si vous faites des toits végétalisés, c'est-à-dire vous mettez des arbres ou de l'herbe sur vos toits, vous faites diminuer vos températures. Et donc moi, j'ai demandé à tous les organismes que je gère, les organismes d'aménagement, de prendre en compte
justement ces effets du changement climatique dans les constructions. C'est essentiel, mais si on demande gentiment de prendre en compte, il n'est pas sûr qu'il le fasse, surtout si ça coûte plus cher. Je vous donne là aussi du très concret. Ces organismes qui gèrent l'aménagement pour le compte de l'État, je leur ai dit à partir de maintenant, il faut au moins que 10% de vos constructions soient en bois, parce qu'on sait que la construction bois une contrainte ou une norme C'est moi qui leur impose cette contrainte. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça qui va nous régler la canicule aujourd'hui, mais c'est ça qui va faire en sorte que notre pays va s'adapter sur le long terme. L'urbanisme est essentiel et donc là aussi, nous travaillons avec les acteurs sur ces directions-là. Certains réclament un plan national d'adaptation aux conséquences du changement climatique. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on gère les choses dans l'urgence. Est-ce qu'il faut, à partir de lundi, mettre côte à côte l'ensemble des ministères et des ministres pour repenser à la fois la ville, l'accompagnement de ce qu'on a vu ce matin dans cette interview? C'est essentiel. C'est essentiel. Vous savez, le président de la République a souhaité la mise en place d'un conseil de défense écologique pour gérer justement le changement climatique et toutes ses conséquences. Le prochain conseil de défense écologique se tiendra dans les prochains jours, tout début juillet. Dans ce conseil de défense écologique, évidemment que l'adaptation par l'urbanisme, par la construction, elle est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut accélérer, Julien Denormandie. Est-ce qu'il faut accélérer notamment la rénovation, l'isolation thermique des bâtiments? Mais complètement. Aujourd'hui, cet épisode nous montre à quel point le réchauffement climatique est quelque chose d'actualité. Sur la rénovation, moi j'en ai fait le marqueur de mon action. Je suis le ministre de la construction, mais aussi de la rénovation. Et donc, il faut faire en sorte que chacun puisse rénover leur logement. Avec quelle priorité, par exemple? Avec quelle priorité est-ce que vous pensez que les établissements scolaires peuvent être des établissements qu'il va falloir revoir dans les 5-10 prochaines années? Quelles échéances vous fixez? Du très rapide. On dit souvent que c'est trop long dans la construction, mais on peut aller de manière très rapide. Dans les quartiers difficiles, par exemple, prioritaires de la ville, depuis 9 mois, j'ai lancé la rénovation de 150 écoles. 150. C'est des rénovations qui sont enclenchées. Donc, pour vous montrer qu'on peut avancer avec de la détermination dès maintenant. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous parler de votre vidéo que vous avez faite pour les Bleus avec Sylvia Ndiaye, qui a été vue, vous me l'avez dit ce matin, à plus de 800 000 fois. Vous avez été un peu moqué parfois sur les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est vrai. Bon, les Françaises sont en quart. Il est hors de question déjà d'annuler le match. Je rappelle qu'il fera 40 degrés à Paris vendredi. Ça, c'est la ministre des Sports, j'imagine, on regardera, mais je n'ai pas d'informations dessus. J'espère vraiment que les Françaises vont gagner face à une belle équipe américaine qui sont tenantes du titre. Je compte sur elles et je suis sûr que tout le pays est derrière elles. Oh, j'en ai déjà fait une, je crois que c'est pas mal. Vous avez été échaudé. Merci beaucoup, Julien Denormandie. Merci à vous.